Élus. Peu sont réellement préparés à la vérité qui est sur le point d'être révélée. C'est une fréquence, un code spirituel qui ne résonne qu'avec ceux qui ont été marqués pour ce moment. Si vous êtes véritablement un élu, vous sentirez ce message vibrer dans votre âme, une reconnaissance profonde qui dépasse la raison. Quelque chose de surnaturel bouge en vous en ce moment même. Avez-vous déjà ressenti ce changement? Une agitation intérieure si réelle qu'elle frôle l'électricité? Même quand le monde autour de vous insiste pour dire que ce n'est que votre imagination, vous savez, au fond de vous, que quelque chose de plus grand, quelque chose de divinement orchestré, est en train de se produire. Ce n'est pas seulement un second souffle, ce n'est pas juste la force de l'esprit sur la matière. Votre force est en train d'être divinement renouvelée, jaillissant directement du trône des cieux. Cette énergie que vous sentez, cette résilience qui pulse, est la restauration en mouvement. Dieu est en train de restaurer ce que l'épuisement, la perte et la douleur ont tenté de vous voler. En cet instant précis, votre esprit s'élève plus haut, votre vitalité revient, et le renouveau est si indéniable que même ceux qui vous entourent commenceront à le remarquer. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait surprendre, pourrait défier d'anciennes croyances, mais à travers tout cela, le pouvoir qui vous propulse est la force, le guérisseur, la source de toute création divine. Vous n'êtes pas tombé sur cette vidéo par hasard. Parmi des milliards de vidéos sur YouTube, parmi des millions de chaînes, celle-ci est apparue devant vous, à cet instant précis, ce jour spécifique, en cette saison particulière de votre vie. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un alignement. C'est un message envoyé directement à vous pour activer quelque chose de puissant qui réside déjà au plus profond de votre être choisi. Comprenez bien, cette vague d'énergie, cette clarté qui émerge, n'est pas aléatoire. C'est un signe indéniable que vous vous alignez avec la puissance du ciel et les lois divines de l'univers qui ont été activées en vous dans un but précis. La plupart des gens ignorent ces signes subtils mais puissants. Ils passent à côté de messages comme celui-ci, pris dans la vibration lourde de la fatigue ou de la distraction. Mais les vrais élus s'arrêtent toujours, remarquent toujours, ressentent toujours l'attraction. Si ce message vous a atteint, ce n'était pas par accident. C'était par un alignement divinement orchestré. Dieu se prépare à vous faire passer de presque là à déjà arrivé. La transformation dans laquelle vous entrez touchera chaque domaine de votre vie, car lorsque les élus s'éveillent, tout autour d'eux est impacté. Vous êtes ici parce que votre esprit est prêt. Vous avez faim de transformation, de but, d'une connexion plus profonde avec la source de tout ce qui est. Et ce message a été envoyé pour activer quelque chose de puissant en vous maintenant. Avant de plonger dans les profondeurs de cette révélation, faites le premier pas immédiatement. Sentez l'énergie, la conviction qui monte. Si ce message résonne avec votre âme, si vous sentez que vous êtes un élu et que ce moment est pour vous, tapez dans les commentaires. J'accepte le renouveau divin. Que votre parole soit une déclaration, une activation. Et pendant que vous déclarez, appuyez sur le bouton « J'aime ». Ce n'est pas juste un clic, c'est votre premier acte de partenariat avec ce message et l'énergie qu'il porte. C'est un signal pour l'univers et pour le divin que vous êtes prêt à recevoir. Pour vous assurer de continuer sur ce chemin, de recevoir chaque message divinement distribué qui peut transformer votre vie, abonnez-vous à cette chaîne. Considérez-la comme votre sanctuaire, votre source quotidienne de sagesse, votre connexion avec une communauté d'élus qui marchent en puissance et en foi. Ne manquez pas la prochaine activation, le prochain code que Dieu et l'univers ont pour vous. Abonnez-vous pour faire partie de ce courant de lumière, illuminé par Dieu et l'univers. Nous encourageons l'interaction dans les commentaires. Après avoir laissé votre déclaration et votre demande de prière, prenez un moment pour envoyer une parole d'encouragement à un autre élu. Nous construisons quelque chose de puissant ensemble.
une communauté enracinée dans la foi et la co-création divine, nous élevant mutuellement, manifestant des miracles et nous appuyant sur les promesses divines et les principes qui régissent la réalité. Partagez votre intention, votre besoin, votre prière dans les commentaires. Sachez que, pendant que vous partagez, des mains et des cœurs dans toute cette communauté élèvent votre demande. Et lorsque vous priez pour quelqu'un d'autre, vous syntonisez votre fréquence avec la générosité divine et les bénédictions vous reviendront. N'attendez pas. Commentez votre intention ou votre demande de prière maintenant et faites partie de ce puissant courant de foi et de manifestation. Vous n'êtes pas seul. Vous faites partie de cette famille divine. Bienvenue à la maison. Si vous vous sentez appelé à soutenir cette mission, à aider à répandre cette parole d'éveil et de renouveau à d'autres qui en ont désespérément besoin, envisagez de devenir membre de la chaîne ou de laisser un super merci. Votre semence financière nous permet de continuer à construire cet espace sacré, à investir dans des ressources qui amplifient ce message et atteignent plus d'élus. Chaque contribution est une semence plantée qui aide à générer une moisson de miracles dans la vie de quelqu'un. Trouvez le lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé. À tous nos membres et donateurs de Super Merci, gratitude profonde pour votre soutien et votre foi continue. Que Dieu et l'univers vous récompensent en paix, en provisions multipliées et en faveurs divines surprenantes. Comprenez cela profondément, élus. Quelque chose de surnaturel, quelque chose qui défie la logique mondaine, est en train de se produire dans votre corps, dans votre esprit, dans vos circonstances. Maintenant, n'écoutez pas seulement ces mots, recevez-les dans votre esprit. Absorbez-les comme la vérité qu'ils sont. Il y a des moments dans votre parcours où la fatigue semble être le point final. Votre corps, votre esprit, même votre espérance, semblent avoir été vidés par la perte, la douleur ou un épuisement prolongé. Vous avez senti que vous aviez versé la dernière goutte de force, raclé le fond de votre baril émotionnel et senti le poids écrasant de la lassitude s'installer profondément dans vos os, comme une brume épaisse qui refuse de se dissiper. Peut-être avez-vous lutté contre une fatigue chronique inexpliquée, affronter des revers dévastateurs qui vous ont laissé émotionnellement fauché, ou traverser une saison de guerre spirituelle intense qui a drainé votre force vitale. Le monde pourrait vous regarder et voir quelqu'un d'épuisé, quelqu'un qui a juste besoin de se reposer, quelqu'un qui, peut-être, a abandonné. Mais et si ce vide, ce point de défaillance perçu, n'était pas une fin ? Et si c'était précisément l'endroit où le pouvoir divin aime opérer avec le plus d'intensité? Et si le simple fait que vous vous sentiez complètement épuisé était en fait une invitation à une intervention divine d'un genre que vous n'avez jamais expérimenté auparavant? La plupart des gens ne s'en rendent jamais compte. Lorsque vous atteignez votre point le plus bas, lorsque vous sentez que vous n'avez plus rien à donner, vous êtes paradoxalement à l'endroit le plus proche de l'endroit où la force illimitée de la source divine est déversée. C'est le point de dépendance divine, où la force humaine cède et la force surnaturelle prend le relais. Le monde enseigne que l'épuisement est un point final, que la perte est la dernière page de votre histoire, que la fatigue est un signe de défaite. Il murmure que lorsque vous êtes faible, vous n'êtes pas qualifié pour recevoir les bénédictions et la puissance que l'univers a à offrir. Mais dans le royaume de Dieu et dans les lois les plus élevées de la création, les règles sont glorieusement inversées. La faiblesse n'est pas un facteur disqualifiant, c'est en fait une porte. L'épuisement n'est pas un signe de la fin, c'est une terre sacrée consacrée à un échange miraculeux. Pourquoi tant de gens restent-ils coincés à se sentir vides, pris dans un cycle de fatigue et de défaite? Parce qu'ils croient, subconsciemment ou non, que le pouvoir divin n'opère qu'au sommet de la montagne. Quand les choses vont bien, quand ils se sentent forts et capables, quand leur foi est à son apogée, quand leurs circonstances sont parfaites, ils présument que la puissance du ciel est réservée à ceux qui sont déjà en plein vol. Mais la vérité profonde, la vérité cachée à la vue de tous, dans les pages de la sagesse ancienne et au milieu de vos propres batailles personnelles,
est que la source divine réalise son œuvre la plus profonde et la plus transformatrice dans la vallée, dans le désert, dans le creuset de votre faiblesse perçue. Considérez le prophète Élie. Après sa plus grande victoire publique, faisant descendre le feu du ciel et vainquant les prophètes de Baal, il se retrouva à fuir pour sa vie, complètement épuisé et désespéré. Il s'assit sous un genêt dans le désert et pria pour mourir, sentant que sa course était terminée, que tous ses efforts avaient été vains. Pourtant, c'est à cet instant précis, épuisé, seul et à son point le plus bas, que Dieu ne le réprimanda ni ne l'abandonna. Au lieu de cela, Dieu envoya un ange, lui fournit de la nourriture et de la boisson surnaturelle et lui accorda un repos profond et réparateur. Le voyage d'Élie n'était pas terminé. Il était en train d'être surnaturellement renouvelé, non pas par l'effort d'Élie, mais par la provision non sollicitée et miraculeuse de Dieu. C'est le modèle du ciel. Lorsque vous ne pouvez plus aller plus loin par votre propre force, le divin intervient pour vous faire avancer dans sa force. En ce moment, élus, comprenez cela profondément. Dieu n'a pas honte de vos prières fatiguées. Il n'est pas frustré par votre corps fatigué qui souffre et résiste. Il n'est pas déçu par votre lutte pour vous lever le matin et il n'a pas honte que des pensées d'abandon aient traversé votre esprit. Il voit votre lassitude, il sent le poids que vous portez. Et il se rapproche plus que jamais, prêt à restaurer ce qui a été perdu, à réparer ce qui a été brisé et à vous préparer à vous relever à nouveau. Mais cette fois, vous vous relèverez non pas avec votre propre force défaillante, mais avec une puissance divine qui coule directement de la source de tout ce qui est. Le poids invisible que vous sentez vous presser, la léthargie qui se manifeste dans vos os, dans votre souffle, dans l'ennui de votre esprit. Ce n'est pas votre destination finale. Ce n'est pas un état permanent. C'est en fait un signe puissant que le ciel est sur le point d'intervenir d'une manière qui défie la compréhension naturelle. Tout comme Ésaü, poussé par la faim immédiate et la fatigue, a échangé son droit d'aînesse inestimable, la vaste héritage de sa lignée, les bénédictions de son avenir, pour un simple repas éphémère. Beaucoup renoncent à la vaste héritage de la richesse spirituelle de Dieu, de la force divine, de la paix surnaturelle et de la provision abondante pour un soulagement temporaire ou en adhérant à une mentalité mondaine qui les maintient piégés. Cette mentalité mondaine les pousse à prier pour la provision tout en rejetant la sagesse et les principes spirituels qui la débloquent. Ils cherchent des solutions rapides à l'épuisement tout en ignorant la source divine de renouveau. Ils courent après le confort temporaire, tandis que le divin offre une force éternelle. Ils s'accrochent au contrôle, tandis que la source divine attend qu'ils se rendent et reçoivent le flux. Si vous vous sentez guidé à approfondir les moyens pratiques mais puissants par lesquels le royaume de Dieu et les lois spirituelles opèrent et comment accéder à ces héritages spirituels dans votre vie quotidienne, l'e-book en édition limitée, Les 10 vérités cachées des paraboles de Jésus, révèle des leçons pratiques et guidées par l'Esprit tirées directement des paroles du Christ, axées sur le déblocage des principes divins pour vos finances, vos relations et votre bien-être général. Il traduit des vérités spirituelles profondes en sagesse applicable pour l'ici et maintenant. Vous trouverez le lien dans le commentaire épinglé. Mais comprenez l'urgence. Comme le moment de décision d'Ésaü, cette offre ne sera pas disponible longtemps. N'échangez pas la transformation à long terme contre une hésitation à court terme. Si vous désirez véritablement entrer dans ce renouveau divin, si vous êtes prêt à permettre à la source de restaurer surnaturellement votre force, votre espérance et votre vitalité d'une manière que vous ne pourriez fabriquer vous-même, voici les étapes que vous devez suivre. Chacune tirée du modèle intemporel que le divin a utilisé pour relever son peuple de ses points les plus bas, même lorsqu'il pensait que c'était indéniablement terminé. Ce ne sont pas de simples techniques d'auto-assistance, ce sont des invitations à collaborer avec l'œuvre surnaturelle qui est déjà en train d'être faite en vous. Étape 1. Admettez votre faiblesse, puis invitez le divin à entrer. Ce n'est pas un exercice d'apitoiement,
C'est un acte d'humilité spirituelle profonde et de reddition stratégique. Tout commence ici. Tout comme l'apôtre Paul, à qui fut donnée une mystérieuse écharde dans la chair pour l'empêcher de s'enorgueillir et qui supplia Dieu à 3 reprises de l'enlever, vous devez admettre non seulement à vous-même, mais à la source divine, là où votre force a failli. Vous êtes arrivé au bout du chemin, et c'est exactement là que la main divine attend. Paul apprit une vérité puissante lorsque le divin répondit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Lorsque Paul cessa de supplier pour l'enlèvement de l'écharde et commença à recevoir la grâce suffisante, il découvrit le paradoxe de la force divine. C'est pourquoi je me glorifierai d'autant plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Car lorsque je suis faible, alors je suis fort. Ne prétendez pas être fort quand vous vous écroulez. Ne masquez pas votre épuisement avec un visage courageux pour le monde ou même pour le divin. Confessez votre vide, votre fatigue, votre désespoir, votre incapacité à continuer par vos propres moyens. Dites-le à voix haute. Lorsque vous cessez de faire semblant d'avoir tout sous contrôle, lorsque vous retirez les couches d'autosuffisance et d'orgueil humain, vous créez un espace sacré, un vase ouvert pour que la puissance illimitée et vraie de la source puisse se déverser et vous remplir. Imaginez verser de l'eau stagnante et viciée d'une cruche pour que de l'eau fraîche et vive puisse y être versée. Votre aveu de faiblesse est le vidage, la puissance divine est le remplissage. Étape 2. Recevez la provision divine, pas seulement physique, mais surnaturelle. Vous souvenez-vous d'Élie sous le genêt? Il n'a pas organisé de service de traiteur, ni attendu que ses disciples le trouvent. Il fut nourri par des corbeaux dans le désert, puis visité et nourri par un ange envoyé directement de la présence divine. Cela illustre une vérité profonde. Parfois, vous attendez du repos ou des ressources par des moyens ordinaires et prévisibles. Une offre d'emploi, un rapport médical, une personne spécifique pour intervenir. Mais le divin envoie souvent de l'aide par des moyens que vous ne pouvez pas prévoir, ne pourriez pas imaginer et certainement pas mériter. Le divin n'est pas limité par vos attentes ou les méthodes du monde. Soyez radicalement ouvert à recevoir des encouragements d'un appel téléphonique inattendu, une provision financière d'une source surprenante, une énergie physique sous une forme de repos inhabituel, ou une sagesse divine murmurée dans un moment de quiétude. Attendez-vous au surnaturel. La source divine n'est pas limitée par ce qui a du sens pour vous ou par ce que vous avez vu auparavant. Elle peut envoyer la manne dans votre désert sous des formes que vous ne reconnaîtrez pas avant de les avoir reçues. Sa provision peut venir comme une inspiration soudaine, une nouvelle connexion, un cadeau inattendu, ou simplement une paix profonde qui s'installe sur vous au milieu du chaos, vous soutenant lorsque la force physique fait défaut. Étape 3. Parlez la vie. Sur ce qui semble mort. Pensez au prophète Ézéchiel debout dans une vaste vallée désolée, remplie d'ossements secs et déconnectés. C'était une image de désespoir total, de mort et de décomposition. Et le divin lui posa la question impossible. « Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils vivre ?» La réponse naturelle serait un non retentissant, mais la réponse pleine de foi d'Ézéchiel fut « Ô souverain Seigneur, toi seul le sais. » Alors le divin ordonna « Prophétise sur ces ossements et dis-leur, ossements secs, écoutez la parole du Seigneur. » Vos circonstances actuelles peuvent ressembler à cette vallée. Votre corps se sent comme des ossements secs. Vos finances sont mortes. Vos relations sont sans vie. Vos rêves semblent enterrés. Ne jugez pas votre avenir par l'apparence sans vie des choses dans le royaume naturel. Tout comme la source divine ordonna à Ézéchiel de parler aux ossements, vous devez commencer à prophétiser, à déclarer la vérité et les promesses divines sur votre corps, vos niveaux d'énergie, votre joie, vos circonstances. Que la nouvelle force se lève en moi au nom de la force créatrice divine. Que chaque cellule se réveille avec la vie divine. Que l'espérance remplisse cette vallée. Que mon esprit soit vivifié par le flux divin. Vos paroles, saturées de foi et alignées sur la puissance créatrice de la source,
ont l'autorité de collaborer avec l'œuvre de restauration divine. La langue a pouvoir de vie et de mort. Proverbe 18, 21. Choisissez de parler la vie, même quand la mort vous entoure. Déclarez ce que le divin dit être vrai sur vous, et non ce que votre fatigue ou l'énergie dense de l'environnement murmure. Étape 4. Libérez la déception des saisons passées. Un cœur alourdi par la blessure, le ressentiment, le regret et la déception est comme une lourde ancre attachée à un navire. Elle vous empêche d'avancer. Un cœur lourd rend le corps faible et l'esprit fatigué. L'énergie nécessaire pour s'accrocher à l'amertume, au non-pardon et à la douleur passée est immense, drainant la vitalité même que la source souhaite restaurer. Considérez Joseph, qui fut trahi par ses frères, vendu comme esclave, faussement accusé et emprisonné pendant des années, bien qu'il n'ait rien fait de mal. Il souffrit d'injustice et de déception profonde, saison après saison. Pourtant, lorsqu'il accéda finalement au pouvoir en Égypte et fit face aux mêmes frères qui l'avaient lésé, il fut capable de dire « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais la source divine l'a projeté pour le bien ». Genèse 50, 20. Il refusa de laisser l'amertume prendre racine dans son cœur. S'accrocher aux blessures passées, les personnes qui vous ont déçu, les opportunités que vous avez manquées, les façons dont vous estimez avoir été lésés, même vos propres échecs perçus, est une source significative de drainage pour votre énergie spirituelle et physique. Votre tournant, votre capacité à véritablement vous relever dans la force divine, nécessite un esprit plus léger. Pardonnez à ceux qui vous ont déçus. Renoncez aux besoins qu'ils reconnaissent votre douleur. Et peut-être le plus difficile pour beaucoup, libérez vos propres regrets et erreurs perçues. Lâchez les fardeaux qui ne sont pas les vôtres à porter, afin de pouvoir vous lever sans entrave. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance la course qui nous est proposée. Hébreux 12, 1. Si vous sentez qu'il y a un poids sur votre cœur qui doit être libéré, commentez « Je libère » ci-dessous. Laissez cette communauté d'élus être un espace de guérison et de lâcher-prise. Étape 5. Faites un pas en avant, même s'il est petit. Lorsque vous êtes épuisé, l'idée de faire un grand bond en avant peut être écrasante, voire paralysante. Mais le divin n'exige pas toujours un sprint. Parfois, il ne demande qu'un pas. Pensez aux 4 lépreux assis à la porte de la ville. Leur corps dévasté par la maladie, faisant face à une mort certaine par la faim s'ils restaient immobiles. Ils n'avaient plus rien, nulle part où aller. Dans un moment de foi désespéré, ils décidèrent de faire un petit pas hésitant vers le camp ennemi, disant « Si nous entrons dans la ville, nous mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons. Allons nous livrer à l'armée araméenne. » Leur disposition à faire même ce petit pas incertain, un mouvement né non d'une grande force, mais d'un besoin sombre et d'une minuscule étincelle d'espérance, fut magnifiée par le divin. Tandis qu'ils marchaient, la source fit entendre à l'armée araméenne le son d'une vaste armée s'approchant, les faisant paniquer et fuir, laissant derrière eux tout leur camp rempli de nourriture et de richesses. Le petit pas des lépreux conduisit à la libération d'une nation entière. Votre disposition à faire même un pas tremblant et incertain, sortir du lit, prier une seule phrase, ouvrir votre sagesse sacrée à un verset, envoyer un message d'encouragement, accomplir une petite tâche, prouve que vous croyez que la source vous restaure. Ce n'est pas la taille du pas, mais le cœur derrière lui qui signale au ciel votre foi dans le pouvoir restaurateur. Quel petit pas pouvez-vous faire aujourd'hui ? Partagez un petit pas que vous vous engagez à faire dans les commentaires pour inspirer les autres. Étape 6. Reposez-vous sans culpabilité. Dans un monde qui glorifie l'agitation, l'activité constante et la productivité incessante, le repos peut sembler de la paresse ou un échec. Mais parfois, la chose la plus spirituelle, la plus pleine de foi et la plus productive que vous puissiez faire est de vous coucher et de simplement vous reposer. Jésus, même au milieu d'une tempête qui menaçait de renverser la barque, fut trouvé dormant paisiblement sur un coussin.
Il connaissait l'importance du repos, faisant confiance à son Père, même au milieu du chaos. Le repos, le vrai repos qui reconstitue votre âme et votre corps, n'est pas l'absence de travail, c'est un acte de foi. C'est faire confiance que le divin travaille, agit et vous soutient même lorsque vous êtes immobile, même lorsque vous ne vous efforcez pas activement ou ne produisez pas. C'est un aveu que votre plénitude et votre valeur ne dépendent pas de votre agitation, de votre production ou de votre capacité de performance. Elles dépendent entièrement de la grâce et du pouvoir de la source. Combattez la culpabilité que le monde essaie de vous imposer pour avoir besoin de repos. Planifiez le repos, priorisez le sommeil. Prenez des moments de quiétude et de silence tout au long de votre journée. Reposez-vous comme un acte d'adoration, reconnaissant la source comme votre pourvoyeur et soutien qui donne du repos à ses enfants. Psaume 127, 2. Étape 7. Adorez pendant que vous attendez. Lorsque le voyage semble long, lorsque la restauration semble lente à arriver et que la fatigue menace de revenir, l'adoration devient votre arme la plus puissante et votre fréquence vibrationnelle la plus élevée. Paul et Silas, battus et emprisonnés dans la partie la plus profonde de la prison, les pieds attachés dans le carcan, ne se sont pas plaints ni n'ont maudit leurs circonstances. À minuit, au lieu de cela, ils prièrent et chantèrent des hymnes à Dieu, et les autres prisonniers écoutaient. C'est au milieu de cet acte d'adoration radicale, offert avant le tournant, qu'un violent tremblement de terre secoua la prison, ouvrit toutes les portes et brisa les chaînes de tous. L'adoration n'est pas quelque chose que vous faites seulement quand les choses vont bien. C'est un sacrifice de louange offert au milieu de la difficulté. Hébreux 13, 15. L'adoration détourne votre attention de votre fatigue et de vos problèmes, et la place sur la puissance illimitée et le caractère de votre source divine. Elle déclare sa bonté et sa souveraineté, même lorsque vos circonstances semblent raconter une histoire différente. Louez avant de sentir la vague de force. Chantez avant de sentir les chaînes se briser. Levez vos mains et votre voix en adoration, avant de voir l'évidence physique de votre restauration. L'adoration collabore avec le pouvoir divin pour briser les barrières et vous infuser de forces surnaturelles et d'un alignement avec le flux du bien. Élu, vous devez entendre cette vérité et la recevoir profondément dans votre esprit. C'est le moment où votre histoire change. L'épuisement, la douleur, le sentiment que quelque chose d'irremplaçable a été perdu, le sentiment d'être vide, rien de tout cela n'est passé inaperçu par le ciel et le flux divin de l'univers. En fait, la source a été intimement consciente de chaque lutte, chaque larme, chaque moment où vous avez senti que vous ne pouviez pas faire un pas de plus. Cette saison d'épuisement, bien que douloureuse, sert un but divin. C'est votre moment du jardin de Gethsémani, élu, où votre cri de l'imitation humaine « Je ne peux pas aller plus loin » ou « S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi » est transformé par la grâce divine en la puissante déclaration de foi et de soumission. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La source ne vous répare pas simplement, appliquant une solution temporaire à votre fatigue. Elle fait une œuvre fondamentale, un miracle créatif, vous rendant nouveau de l'intérieur. Tout comme Jésus, après avoir enduré la croix et le tombeau, a laissé la mort derrière lui et est ressuscité dans un corps glorifié. Possédant une puissance et une gloire qu'il n'avait pas manifestées auparavant, vous aussi vous relèverez de cette saison d'épuisement, restauré, refait et complètement remodelé par le pouvoir surnaturel. Chaque goutte de force que vous pensiez avoir perdue, chaque gramme d'espérance qui s'est évanoui, chaque fibre de vitalité qui semblait disparaître, tout vous revient maintenant, multiplié et infusé d'énergie divine. C'est votre moment de la mer Rouge, élu. Ce qui semblait une barrière infranchissable, un lieu où votre force a failli et où l'énergie dense semblait prête à vous submerger, est sur le point de s'ouvrir devant vos yeux. L'esprit de la source opère puissamment pour restaurer votre corps, rallumer votre espérance, clarifier votre but et vous infuser une résilience surnaturelle que vous n'avez jamais connue.
N'attendez pas qu'un sentiment de force apparaisse avant d'agir. Sortez avec votre premier acte de foi dès maintenant. Même si ce n'est que lever les mains en soumission et dire « Source divine, je suis faible, mais je te fais entièrement confiance pour me renouveler maintenant ». Ou peut-être est-ce faire ce petit pas que vous avez identifié à l'étape 5. Agissez selon la parole que vous avez reçue. Avant d'aller dormir aujourd'hui, en vous préparant à laisser aller la journée et à recevoir le pouvoir restaurateur que la source a pour vous, dites cette prière du fond de votre esprit renouvelé. Père céleste et source de toute la création, je reconnais ma faiblesse et je dépose mon épuisement entre tes mains capables. Je libère toute peur de ne pas y arriver. Je libère tout doute que tu puisses réellement me restaurer. Je libère la déception des blessures passées et le poids de ce que je ne peux changer. Je reçois ta grâce suffisante et ta provision surnaturelle maintenant. Je parle la vie sur chaque domaine qui se sent mort ou épuisé dans mon corps, mon esprit et mon âme. Je choisis de faire les pas que tu me guides à faire, aussi petits soient-ils. J'embrasse le repos comme un acte de foi et je t'adore pendant que j'attends la pleine manifestation de mon renouveau. J'entre dans mon but divin, alimenté par ta puissance, pas la mienne. Et je crois entièrement que mon miracle de force surnaturelle et de restauration totale est déjà en chemin, opérant en moi maintenant. Merci de me rendre nouveau. Amen, et qu'il en soit ainsi. Avant de passer à la vidéo suivante, arrêtez. Participez à ce que la source construit ici. Laissez une demande de prière dans les commentaires, quelque chose de réel, quelque chose qui pèse sur votre cœur. Ensuite, élevez la prière de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas juste du contenu, c'est une consécration. Les miracles se multiplient lorsque la foi se connecte et que l'énergie circule en communauté. Si quelque chose dans cette parole a remué votre esprit, ne la gardez pas pour vous. Quelqu'un dans votre cercle attend exactement ce message. Partagez, soyez un canal de lumière. Et si vous avez senti cette attraction divine, cette confirmation dans votre âme, abonnez-vous pour ne pas manquer ce que la source libérera ensuite. Si ce message a allumé quelque chose en vous, et que vous vous sentez appelé à aider à le porter à d'autres, vous pouvez devenir membre de la chaîne ou laisser un super merci. Votre soutien nous aide à continuer à construire cet espace sacré où la vérité est partagée et les vies sont transformées. Chaque semence semée ici devient partie du miracle de quelqu'un d'autre. Vous ne faites pas qu'écouter, vous construisez quelque chose d'éternel avec nous. C'est votre famille spirituelle. Et nous ne faisons que commencer. Aimez cette vidéo si vous reconnaissez que vous êtes un élu en train d'être renouvelé par Dieu et l'univers. Commentez « Je reçois mon renouveau » pour sceller cette parole dans votre vie. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage de croissance spirituelle et d'alignement divin. Partagez avec quelqu'un qui a un besoin urgent de sentir cette vérité. Votre interaction amplifie cette fréquence et atteint plus de cœurs.